Très bien, j'espère que vous passez tous un bon vendredi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, cela est devenu viral. Quelques minutes à peine après que Charlie Kirk ait été touché, deux hommes à l'allure plutôt mystérieuse apparaissent. Ils arrivent, déplacent sa chaise et retirent la caméra qui se trouvait directement derrière sa tête. Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, heureusement, j'ai pu entrer en contact avec l'un de ces individus et j'ai aussi pu voir les images de mes propres yeux. Ce que j'ai vu était très intéressant, mais ce que je n'ai pas vu l'était encore plus. Alors, revenons tout de suite à ce sujet. Bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, épisode rare du vendredi. Je dois faire un épisode ce vendredi parce que c'est vraiment trop important et les vautours tournent au-dessus de nos têtes, mec. Ils insistent absolument pour que nous cessions d'enquêter sur cette affaire. Je dois tout d'abord vous informer que le Sénat a voté et a adopté une résolution bipartite visant à désigner le 14 octobre, jour de l'anniversaire de Charlie, comme journée de commémoration de Charlie Kirk. Et je dois dire que c'est une manœuvre très gouvernementale. Par exemple, nous avons une journée Martin Luther King. Nous avons le boulevard Martin Luther King. John F. Kennedy obtient une bibliothèque et une journée de deuil national. Mais vous savez quoi? Vous savez à quoi je pensais? J'aimerais d'abord savoir qui les a tous tués. Ça m'intéresse. Qui les a tués? Avant de leur offrir une bibliothèque, j'aimerais savoir qui a fait ça. Je pense que c'est la meilleure façon pour nous d'apprendre. La meilleure façon de se souvenir, c'est d'étudier, non? C'est ce que j'ai appris à l'école primaire. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous étudions cela et nous apprenons tout. Commençons par aborder ce que beaucoup de gens m'ont écrit sans arrêt en me disant « Ken, tu dois enquêter là-dessus, tu dois regarder ça. Regardez ces deux hommes étranges. » Nous allons appeler cela le Cameragate. C'est le Cameragate. Et je veux dire ceci. Un grand bravo à tous les détectives d'Internet, les TikTokers, les YouTubers. Ceux d'entre vous qui ne plaisantent pas et qui avaient remarqué cela parce que moi, je ne l'avais pas vu au début. Mais oui, comme je l'ai dit, il y a un individu qui, au tout début, juste après la fusillade, est présent. Il est là, sur les rochers près de la voiture dans laquelle Charlie est emmené pendant qu'on l'évacue. Regardons d'abord ces images, en fait. Regardons ces images. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de gore dans cet épisode. C'est difficile pour moi de regarder ce genre d'images. Regardez. Vous pouvez voir que Charlie est là. Et l'un d'entre vous a remarqué cela. Vous ne l'avez probablement même pas vu à ce moment-là. Et on peut se rapprocher un peu. Vous voulez qu'on ralentisse la vidéo ou que l'on entoure simplement ici? D'accord. Juste là. Juste là. Un individu se tient là. Encore une fois, je suis vraiment impressionnée par les enquêteurs d'Internet. J'étais là à me dire « Waouh, c'est vraiment étrange. Cette personne semble parler calmement au téléphone. C'est comme un cirque autour de lui. Qu'est-ce qu'il fait? À qui parle-t-il? » Puis, juste quelques minutes plus tard, ce même individu apparaît aux côtés d'une autre personne et il bouge. La chaise de Charlie, c'est une scène de crime. Ce n'est pas bon. Et il la déplace parce qu'il veut monter dessus pour décrocher les caméras, ou plutôt la caméra qui se trouve juste au-dessus de la tête de Charlie. C'est la caméra dont je parle, sur la droite. C'est de cette caméra que je fais référence. Et nous allons maintenant jeter un œil sur lui. Et c'est aussi l'individu, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné, qui se trouvait près de Charlie ou juste avant l'assassinat. Mais regardons ces images de lui, juste après, en train de manipuler les caméras, tous les deux. Regardez.
L'équipe de sécurité est là. Je viens de les entendre dire que le tireur actif, Charlie Kirk, a été abattu. Charlie Kirk a été touché, c'est ce que vient de dire l'équipe de sécurité. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va s'approcher, mais là, c'est juste un plan large pour que vous puissiez voir ce qui se passe ici, puis on se rapprochera un peu. Je sais que vous avez analysé ces images dans tous les sens, et merci pour ça. Et voici la version rapprochée de cela. Vous pouvez voir ici, au ralenti, il sort la chaise, il monte dessus, et oui, ce serait un gros interdit sur une scène de crime. On ne déplace rien. Il enlève la caméra qui se trouvait juste au-dessus de l'endroit où Charlie était assis et qui aurait donc pu fournir beaucoup d'informations. Et puis, on voit qu'il pose la caméra sur le bureau et il semble qu'il en retire la carte SIM ou la carte SD, si vous préférez, ce que nous voyons ici. Alors, je me dis en voyant ces images, qui est-ce? En fait, je devrais pouvoir le découvrir parce que j'ai un réseau assez important à Turning Point USA. La personne porte des lunettes de soleil. Je ne reconnais pas l'individu. Et je contacte quelqu'un de l'intérieur et je demande simplement « c'est qui cette personne ?» Et on me donne le nom de la personne. Et là, je me dis « attends, je regarde. Je connais cette personne. Ça fait des années, je la connais. » Cette personne est dans l'entourage de Turning Point depuis pas mal de temps, depuis des années, comme je l'ai dit, à l'époque où je travaillais chez Turning Point, au tout début. Alors, je me dis, je vais simplement contacter, évidemment, une personne novice. Je vais le contacter et lui demander « Hé, qu'est-ce qui se passe avec ça? Où sont ces images? Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu faisais là-haut sur les rochers? Qu'est-ce qu'il se passe? » Ce n'est pas la première chose que je ferais si je venais d'assister à la fusillade de Charlie Kirk. Et je vais le dire tout de suite, il a été extrêmement transparent. Dès que je l'ai contacté, j'ai juste envoyé un texto parce que j'avais encore son numéro et il a été extrêmement transparent. Il a tout de suite pris le téléphone. Et avant tout, je devrais préciser qu'évidemment, il voit tous ces extraits devenir viraux. Et il a peur pour sa famille. Il n'a aucune sécurité. Et les gens cherchent, tu sais. Et il a dit, écoute, moi par exemple, comme tu peux le voir sur les images, j'étais assis juste à gauche ou à la gauche de Charlie quand Charlie s'est fait tirer dessus. Et j'ai tout de suite su qu'il n'allait pas s'en sortir. J'ai tout de suite su qu'il était mort. Et ensuite, comme tu peux le voir, les gens qui couraient, tous ceux qui étaient dans cette zone ont couru vers l'arrière et il a repris son souffle. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Avec et communiquer avec d'autres personnes qui travaillaient avec et autour de Turning Point USA. C'est pour ça qu'il était sur son téléphone, pour leur expliquer ce qui s'était passé. C'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, j'ai demandé, d'accord, mais qu'en est-il de cette histoire de caméra? Pourquoi aurais-tu pris les caméras? Et il dit, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je ferais mieux de sécuriser les images et d'être utile en remettant ces images, en les donnant aux fédéraux. Eh bien, évidemment, c'est là que les choses se compliquent pour moi parce que on ne fait pas confiance aux fédéraux, n'est-ce pas? Je me dis, non, on ne fait pas confiance aux fédéraux. On n'est pas obligé de faire ça. Laisse-moi juste avoir les images. Je lui dis, envoie-moi juste les images, s'il te plaît. Laisse-moi les regarder. Il y a beaucoup de théories du complot qui circulent en ce moment. Les gens ne savent pas quoi croire. Des gens font, selon moi, des vidéos très crédibles. Des personnes qui ont certainement la crédibilité, ce sont des experts en balistique qui disent que ce que l'on voit à l'avant est une sortie de balle, pas une entrée. Je n'en sais rien dans un sens ou dans l'autre, parce que je ne suis pas un expert. Je reçois une avalanche de messages de personnes qui chassent, de militaires, qui disent que ça devait forcément venir d'une autre direction. Ces images pourraient aider. Si ce n'est rien d'autre, laisse-moi t'aider. Laisse-moi réfuter cela formellement en regardant ces images. Est-ce que tu pourrais m'envoyer ces images? Eh bien, il ne voulait pas m'envoyer les images sans consulter les avocats de Turning Point. J'ai dit, écoute, techniquement, tu possèdes les images. Tu vois ce que je veux dire? Toi et d'autres personnes possédez les images. Laisse-moi juste voir les images. Pourquoi passer par des avocats? Je veux juste voir les images et j'ai aussi posé la question, pourquoi ne pas simplement les publier?
On a déjà vu la pire chose que l'on puisse voir de face, non? C'est la vue de face qui est une vidéo traumatisante. Et je comprends qu'il veuille offrir à sa femme une certaine protection, qu'elle n'ait pas à vivre ça, Erika, alors que tant de gens regardent. L'amour de ta vie. Voir la dernière seconde de leur vie, c'est traumatisant. Je suis traumatisée par ça, tu vois. Ce n'est pas mon mari, le père de mes enfants. Et donc, par loyauté envers Erika, il ne veut pas non plus donner plus d'images à Internet. Mais j'ai dit, écoute, je ne vais pas la publier. Je veux juste la voir. Et je pense que tu devrais me laisser la voir parce que les gens me font confiance. Ils savent aussi que je prends ça très au sérieux. En ce moment, rien d'autre ne m'importe à part découvrir qui a tué Charlie Kirk. Donc, à court terme, il accepte que, plutôt que de m'envoyer la vidéo, il va faire un appel FaceTime avec moi et il me montrera la vidéo sur son ordinateur. Il l'a fait. Et j'ai regardé la vidéo et je vais vous dire ce que j'ai vu. Et pour les personnes, en particulier celles qui sont dans l'armée, les gens qui connaissent les armes, je vous dis cela parce que vous pourriez être en mesure d'apporter plus de détails ou de clarté ici. Ce à quoi vous vous attendriez à voir. Si l'on considère l'arme qu'ils ont dit avoir utilisée, la balle qu'ils ont dit avoir utilisée, je n'y connais rien à tout cela. Donc je vous dis simplement ce que j'ai vu. D'accord, tout d'abord, il n'y a absolument rien de sanglant dans cette séquence. Et donc, encore une fois, je vais continuer à travailler avec lui pour qu'il me donne la vidéo car je pense qu'elle devrait être partagée. Il n'y a rien de sanglant dans cette vidéo vue de dos. Ce qui m'a vraiment frappé, et je n'arrêtais pas de lui demander de la repasser encore et encore, c'est qu'il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang à l'arrière. Il n'y a pas de sang. Donc, je pense que beaucoup de gens se demandaient si la balle avait traversé et était ressortie par l'arrière. Je crois même me souvenir vaguement, et Skylar, tu peux peut-être vérifier ça en direct, mais il me semble que les fédéraux disaient qu'ils cherchaient une balle à un moment donné, ce qui m'inquiète beaucoup maintenant. Je ne comprends pas ça. Comment aurait-il pu chercher une balle? Parce que si je ne vois pas, et il n'y en a pas, je te le dis, ce qui se passe devant n'a rien à voir avec ce qui se passe derrière. Si je ne vois pas de sang, qu'est-ce qu'on est censé en conclure? La seule chose qui pourrait avoir du sens, si ce qu'ils disent est vrai et que cette personne a tiré depuis l'endroit qu'ils indiquent, cela suggérerait que c'était à l'intérieur de Charlie, non? Et ils le sauraient, les fédéraux l'auraient su, donc ils auraient communiqué qu'ils n'ont jamais cherché de balle. Parce que, rappelle-toi, un seul coup de feu. Donc je suis très confus. Je suis très confus, non pas parce que j'ai vu, mais parce que je n'ai pas vu. D'accord? C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et je vais essayer d'obtenir toutes les images. Et encore une fois, je comprends qu'en ce moment, il a très peur. Mais je vais continuer à essayer de le pousser en privé à simplement les publier. Je crois que la transparence est la seule solution. Je pense que nous serions tous d'accord, j'ai beaucoup plus confiance dans le peuple que dans les fédéraux. Les fédéraux mentent surtout, donc ils ne devraient pas être les seuls à avoir accès à cela. Et je comprends qu'on ne veuille pas revivre ça sous un autre angle, mais étant donné qu'il n'y a ni gore ni sang sous cet angle, je ne vois pas. Pourquoi pas? Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je sais que certains d'entre vous insinuaient des choses. J'ai reçu beaucoup d'emails disant que ça aurait pu être une fléchette. J'ai dû chercher ce que c'était. Je ne sais même pas ce que c'est. J'étais là, les gars, je ne sais rien. Des cartouches à fléchettes, que quelque chose aurait pu être beaucoup plus proche et l'avoir touché, et que tout le reste aurait pu être une distraction. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de sang. C'est tout. Il n'y a pas de sang dans cette vidéo. Alors, donnez-moi votre avis là-dessus. Maintenant, je veux aborder un autre indice que j'ai reçu et qui est assez intéressant parce que, regardez, comme vous le savez, lorsque j'ai commencé à enquêter sur cet assassinat, à aucun moment je n'ai spéculé qu'un autre pays était impliqué. Je n'ai jamais spéculé que des Israéliens étaient impliqués. Donc, c'était pour le moins surprenant qu'il fasse simplement semblant que je l'ai fait, qu'il fasse semblant que j'ai accusé Israël, qu'il fasse semblant que j'ai dit que Bibi Netanyahou avait tué Charlie Kirk. C'est maintenant, comme je l'ai dit hier, j'ai l'impression qu'ils essaient de prendre de l'avance sur quelque chose, comme s'ils en savaient plus que nous.
Je ne comprends pas pourquoi on dirait ou accuserait quelqu'un d'avoir dit quelque chose qu'il n'a pas dit. Je crois vraiment, et nous croyons tous, qu'il y a très clairement un complot au niveau gouvernemental qui est impliqué. D'accord, il n'y a pas d'autre façon d'évaluer ces désastres. Ces messages textes, c'est un désastre absolu d'une opération du FBI avec ces messages. Hier, je vous ai mentionné assez simplement quelque chose, que la vidéo de la sonnette sur laquelle TMZ est tombée on ne sait comment provenait d'une rue où vivent de nombreux employés de Caldera Engineering. Nous vous avons montré, je crois, un ou deux de ces employés, le couple dont j'avais parlé qui travaillait pour Caldera Engineering, et c'est un pays qui prétend fabriquer, des vannes. Et j'ai dit ceci, j'ai dit que je ne connaissais rien à l'industrie des vannes. Tout ce que je sais, c'est que à chaque fois que je commence à enquêter sur un complot gouvernemental ou à m'intéresser à des personnes vraiment louches, comme Harley Pasternak, jusqu'à présent, 3 personnes sur lesquelles j'ai enquêté, qui, curieusement soient-elles, soit leur famille, avaient des antécédents dans cette industrie très spécialisée des vannes et des tuyaux, comme des fabricants de vannes et de tuyaux. Est-ce que tout le monde fait ça? C'est vraiment étrange. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé un email avec quelque chose d'assez surprenant. Peut-être que je suis simplement ignorant, mais vous m'avez fait savoir que c'est une industrie très spécialisée. Et par spécialisé, j'entends que vous avez affirmé que cela implique d'importants contrats gouvernementaux, probablement avec la CIA. Certains d'entre vous qui ont travaillé dans ces industries m'ont même dit qu'il existe certaines vannes qui sont exclusivement fabriquées en Israël et qu'ils ont tendance à être impliqués là-dedans. Le gouvernement et l'armée ont tendance à être impliqués dans ce domaine. Et d'ailleurs, même sur le site web de Caldera, ils ont indiqué qu'ils ont travaillé en Israël. Ils ont une carte où ils indiquent chaque pays dans lequel ils ont réalisé des projets d'ingénierie. Et l'un des points, voire 2, se trouvent en Israël. Et quelqu'un a expliqué pourquoi le gouvernement s'implique lorsqu'il s'agit de vannes et de tuyauterie. Et je vais simplement vous lire cet email, car il y a peut-être des gens chez eux qui sont aussi ignorants que moi en matière d'ingénierie au niveau gouvernemental. D'accord, cette personne a écrit « Bonjour Candace. Je voulais partager quelques informations détaillées concernant les vannes, la tuyauterie et leur importance pour les infrastructures critiques et les communautés du renseignement. Les vannes en tant qu'actifs d'infrastructures critiques. Les vannes industrielles modernes utilisées dans les pipelines, les stations de traitement de l'eau, les centrales électriques et les installations chimiques sont souvent automatisées et connectées en réseau. Elles font partie de la technologie opérationnelle et des systèmes SCADA. Cela permet la surveillance et le contrôle à distance du flux de gaz, de pétrole, d'eau et de produits chimiques. Implications en matière de cybersécurité. Ces vannes font partie de systèmes qui pourraient être la cible de cyberattaques. Des vannes compromises peuvent provoquer des ruptures de pipeline, une contamination de l'eau ou des accidents industriels. Pour cette raison, les agences de renseignement et de régulation, la CISA, la NSA, etc., PHMSA, FAERC surveillent les réseaux de vannes et peuvent entretenir des relations de confiance avec les fabricants et les ingénieurs afin de garantir la sécurité et la résilience. Intégration avec les systèmes en surface. Les réseaux de vannes modernes peuvent également s'intégrer à des caméras, des capteurs, des alarmes et des dispositifs de surveillance environnementale. Cela signifie qu'un opérateur pourrait surveiller simultanément le débit, visualiser des vidéos en direct et réagir aux alarmes, ce qui renforce à la fois la sécurité et la supervision opérationnelle. Et sur le plan stratégique, pour les communautés du renseignement, la connaissance de l'emplacement des vannes, des modèles et des systèmes de contrôle offre un aperçu des vulnérabilités des infrastructures critiques. L'accès ou les relations avec les fabricants permettent aux agences de surveiller, d'évaluer et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement. La surveillance à distance des vannes et des systèmes intégrés peut soutenir les simulations d'intervention d'urgence et les exercices de sécurité nationale. Et ils nous fournissent un contexte réel en citant des entreprises comme Caldera Engineering à Provo, dans l'Utah. Ils fabriquent des vannes industrielles spécialisées et des systèmes de contrôle. Bien qu'aucune preuve publique ne les relie actuellement à des contrats de renseignement, leurs produits pourraient théoriquement faire partie de systèmes OT surveillés par des agences gouvernementales en raison de la nature critique des infrastructures qu'ils desservent.
En résumé, les vannes elles-mêmes sont des dispositifs mécaniques simples, mais lorsqu'elles sont connectées en réseau et intégrées à des infrastructures critiques, elles deviennent stratégiquement importantes pour la surveillance, la sécurité et le renseignement. Ça me paraît juste, je te le dis, à chaque histoire, je me demande qui est cette personne. C'est comme si leur famille doutait. Je veux dire, je ne connais personne dont la famille faisait ça. Je ne sais pas. Encore une fois, c'est le genre de choses qu'on ne sait pas, mais qu'on sait. Et ça m'a touchée. Et j'ai l'impression qu'il y a une dimension plus vaste à tout ça qui implique Caldera. Et comme je l'ai dit, je perçois un complot gouvernemental. Il faudrait être idiot pour ne pas voir un complot gouvernemental ici, surtout vu la façon dont je suis attaquée simplement parce que j'essaie d'enquêter sur ça. Et les attaques deviennent de plus en plus frénétiques. C'est presque comme s'ils avaient tous reçu un email de quelqu'un qui disait « Je me fiche de ce que vous dites. Inventez n'importe quoi et n'arrêtez pas d'attaquer Candace Owens. » C'est ce qui résonne le plus fort. C'est comme si une alarme s'était déclenchée. Et tout le monde, même des personnes que je pensais être mes amis, s'en prennent à moi avec des mensonges obscènes qui sont si faciles à vérifier, si faciles à démonter en 4 secondes sur Internet, et ils les présentent comme s'ils étaient honnêtes. Nous allons en parler. J'ai même été surpris, PBD, je veux dire. J'ai toujours été amicale avec lui, j'ai toujours été gentil avec lui, je ne lui ai jamais rien fait de mal, et il semble être un peu... C'est lui qui a donné une tribune à Eric Bolling sans aucune objection et j'ai une idée de pourquoi tout cela pourrait être. Je vais te le dire dans une seconde. D'abord, je veux vous rappeler GN Holland parce que se passerait-il si les plateformes de contrats intelligents n'étaient pas contrôlées par les élites ou les grandes entreprises technologiques et si elles étaient construites pour des créateurs? Vous savez, les gens, c'est la question que GN Holland a posée et c'est pour cela qu'ils ont créé GN Holland. Ils ont choisi Golang, un langage déjà utilisé par les développeurs, et ont construit une nouvelle plateforme autour de lui. C'est transparent, intuitif, et ça a du sens. Il n'y a pas de système confus de 1 et 0. C'est open source. Alors imaginez GitHub, mais conçu pour la collaboration et la composabilité on-chain. Les créateurs reçoivent du crédit pour leur travail et sont récompensés. Quand leur code est utilisé, c'est là que réside la valeur. Ce ne sont pas des likes ni de la notoriété, mais de vraies récompenses. GN Holland a rejeté la preuve d'enjeu où les riches dirigent tout. Ils ont choisi à la place la preuve d'autorité. Une DAO où ce sont les contributeurs et non les mauvais acteurs ou la Silicon Valley qui prennent les décisions. GNO Pointland est ouvert, c'est équitable. Et honnêtement, c'est plutôt inarrêtable. Donc, si vous êtes un créateur, un amoureux de la liberté ou simplement lassé des plateformes truquées, allez jeter un œil sur gnopointland/Candace. Encore une fois, c'est gnopointland/Candace. J'ai vu trop de personnes proches de moi être diabolisées pour avoir défendu la vérité. J'ai ressenti la morsure de l'injustice, mais aussi le courage. J'en ai fini de jouer sur la défensive. Je ne vais pas édulcorer ce en quoi je crois pour que ce soit acceptable, car le silence n'est en rien de la gentillesse. C'est, à bien des égards, une forme de consentement. En ce moment, le plus grand silence concerne les vies interrompues avant même leur premier souffle. Si nous voulons être des défenseurs de la vie, nous devons agir. Je vous demande de me rejoindre pour riposter avec des actions, la vérité, l'amour, pour seulement 28 $. C'est ce qu'il en coûte pour offrir une échographie gratuite à une femme en situation de crise qui envisage un avortement. Vous pouvez l'aider à voir la vie qui grandit en elle et à lui donner une vérité que la culture ne lui offrira pas. Alors ne restez pas en retrait, n'attendez pas la permission. Affirmez votre position pro-vie avec audace, clarté et sans hésitation. Rendez-vous dès maintenant sur preborn.org/Candice. Donnez 28 $. Donnez en 10 fois plus si vous le pouvez. C'est la ligne et il est temps de la franchir. Nous devons défendre la vérité et ce qui est juste. Nous devons sauver des vies de l'avortement et rester fermes dans l'Évangile. Encore une fois, il s'agit de preborn.org/Candice pour offrir une échographie pour seulement 28 $. Je voulais vous parler de The Wellness Company, car c'est la saison de la grippe et donc du vaccin. Après ces 5 années difficiles, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe est très bas, ce dont je suis reconnaissante. Sans parler que, selon les données du CDC, le vaccin contre la grippe est au mieux modérément efficace, sans même considérer les effets indésirables liés au vaccin. Il existe une meilleure façon de rester en bonne santé. Procurez-vous un kit d'urgence contre les contagions chez The Wellness Company. Si vous vous réveillez avec mal de gorge ou nez qui coule, traitez vos symptômes tout de suite. Avec un kit prescrit par un médecin contenant ivermectine, hydroxychloroquine, Tamiflu générique, Zapac générique et plus encore.
C'est comme avoir une clinique de soins d'urgence à la maison. J'ai un kit d'urgence contre les contagions de The Wellness Company car je refuse d'attendre aux urgences ou de dépendre d'une assurance chère. Si j'attrape un rhume, j'ouvre mon kit. Je consulte le guide du médecin pour l'utiliser en sécurité, puis je reprends ma vie. Ce kit est un vrai sauveur avec des milliers d'avis de personnes comme vous et moi qui l'ont eu quand il le fallait. Rendez-vous dès aujourd'hui sur tubloc.health/Candace et utilisez le code Candace pour économiser 48 $. Procurez-vous votre kit avant la saison des rhumes et de la grippe, offre réservée aux résidents des États-Unis. Uniquement pour les résidents américains. D'accord, très bien. Alors, voyons à quel point ces gros titres deviennent étranges. C'est vraiment bizarre. Et je pense que nous savons pourquoi cela se produit. Nous savons évidemment pourquoi cela se produit. Mais même les publications qui d'habitude ne sont pas aussi flagrantes, parce que pour être un propagandiste, il faut être efficace, non? Il faut un peu mentir et amener les gens à te croire, pas juste faire des choses tellement ouvertement trompeuses que les gens se disent « D'accord, pourquoi est-ce que je lis encore cette publication ?» Eh bien, le Daily Mail a publié ce titre à mon sujet. Je n'arrive même pas à aimer ça. Regardez cette journaliste, Victoria Churchill, qui m'a contactée. Elle écrit « Candace Owens s'emporte ». Après avoir été écartée de la liste des intervenants du mémorial Charlie Kirk. Quand est-ce que cela s'est produit? Franchement, le mensonge ici me met vraiment mal à l'aise. Je vous ai dit hier que nous avions reçu beaucoup trop d'emails à propos du mémorial de Charlie. Tous demandaient spécifiquement que je confirme ma présence. Je n'avais pas un bon pressentiment. Ça me semblait très inauthentique. Je sais que ces journalistes ne sont pas mes amis. Je savais qu'ils préparaient des articles à charge, mais tous demandaient si j'y allais. En gros, vous voulez que je confirme ma présence pour savoir à l'avance où je serai. Est-ce que je deviens parano? Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre? Même dans l'émission de PBD, où il donne simplement la parole à un invité pour qu'il puisse mentir pendant 2 minutes d'affilée, il y a ce moment étrange où PBD, de façon assez curieuse, dit quelque chose comme « Tu ne penses pas qu'elle va aller aux funérailles ?» C'est comme s'il n'arrêtait pas d'en parler. Écoutez encore une fois. À un moment donné, sa crédibilité, je veux dire, va s'effondrer parce qu'elle doit apporter des preuves. Bill Ackman a apporté des reçus. Quelle était la longueur de ce tweet? Ça continue. Je pense que nous sommes en train de le lire, c'est certain. Andrew Colbert était présent dans la pièce. Vous êtes membre du conseil d'administration de Turning Point? Ouais. D'accord. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu Candace Owens? En personne? Ouais. Au cours de l'année 2015. 2016. D'accord. À quand remonte sa dernière participation à un événement de Turning Point? Pas depuis de nombreuses années. D'accord. Donc, Allons-y, let us go. faire, Ça, Adam. Candace est-elle? même impliqué, À Shirley. la vie de Kirk tout court. Il ne fait aucun doute que Candace Owens ne vaut rien. Elle serait dans un monde parfait s'il n'avait pas vécu ça. Ce que je sais déjà, c'est une rupture discrète où elle s'est trop enfoncée dans ses problèmes avec lui. Elle serait l'héritière logique de Trône TPUSA, mais elle ne l'est pas. Et maintenant, elle n'est même plus invitée. Correct. Alors voilà, c'est ça. Leur division est... Attendez. 1 minute, pas invitée, donc pas là. Ouais, Elle ne l'est pas. pas là. Pas un des noms? Vous ne pensez pas qu'elle sera aux funérailles? Non. Ce ne sont pas les funérailles. L'air pour dire Trône TPUSA. Elle ne parle pas aux événements. Plus as well as that. D'accord, alors tout d'abord, pourquoi voulaient-ils tous savoir si j'allais à cet événement? J'ai dit, il n'y a aucune chance que nous allions à cet événement maintenant. Il y a 0% de chance. Avant tout, pourquoi dis-tu, mais n'importe qui peut y aller. Il suffit d'acheter un billet pour l'événement et vous essayez tous de me faire confirmer que j'y vais. Et vous faites ça comme si vous essayiez de me provoquer, de me pousser à réagir pour que je laisse mon ego prendre le dessus. Comme ça, elle se pointe et le poste sur les réseaux sociaux. Non, en fait, tu sais, pendant que j'attaque les fédéraux, ne pas aller à un événement public organisé par les fédéraux, c'est probablement une très bonne idée. Ça me va. Tu sais, je vais écouter Power dans mon casque et aller voir Yay. Qu'est-ce que tu en penses, Brack? Pour une commémoration de Charlie Clark, c'est ce qui me semble juste à faire en ce moment. Je veux dire, je ne vais pas à cette commémoration parce que c'est étrange. Mentir comme ça, c'est vraiment bizarre. Pour te donner un peu de contexte, juste pour que tu comprennes à quel point c'est étrange, j'ai pris la parole à la conférence de Turning Point, à 2 conférences l'année dernière. C'est tellement facile à démonter, comme je l'ai dit, que tu dois te demander pourquoi ils disent ça.
Voici une vidéo de moi en train de parler sur la scène de Turning Point USA l'année dernière. Et voici ce que j'ai dit, d'ailleurs, ce qui a causé beaucoup de problèmes à Charlie. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, l'Amérique. C'est vraiment agréable d'aller partout dans le monde et de se rendre compte qu'il y a un éveil qui ne se produit pas seulement ici. Laissez-moi vous dire, les gars, ça se passe partout sur la planète. Les gens commencent à poser les questions difficiles. Et vous savez que vous commencez à vous rapprocher quand ils commencent à vous traiter de non. Ils veulent tout de suite suggérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est rétrograde d'être America First. Vous commencez à entendre la façon dont ils présentent cela maintenant. Quand vous dites que vous êtes America First, ils vous demandent « Qu'est-ce que vous voulez dire par là, America First? Vous voulez dire que vous êtes isolationniste? Croyez-vous que nous n'aurions pas dû agir comme nous l'avons fait pendant la Seconde Guerre mondiale avec toutes ces choses qui ont tenté de la polluer? Ce n'est pas si difficile. L'Amérique d'abord. Prénom America, nom de famille en premier. Nous faisons passer les intérêts de ce pays avant ceux des pays étrangers. Tous. Je m'en fiche. Ouais, ça a un peu traîné en longueur, mais c'était un peu moi qui disais, surtout que 3 mois plus tôt, j'avais été viré du Daily Wire ou un truc du genre « Israël, tu n'es pas spécial ». Et oui, Charlie a eu des ennuis à cause de ce que j'ai dit sur scène, et ensuite, ils se sont repliés sur eux-mêmes. On m'a dit que je n'étais pas autorisée à prendre la parole à AB Fest. Les donateurs proférèrent des menaces. Mais j'ai fait une tournée avec Turning Point l'année dernière. C'est encore sur leur site web. C'est vraiment la chose la plus étrange. On pourrait afficher son site web. Tournée live free. Charlie Kirk et Candace Owens. Rupture discrète? Pourquoi on fait ça? C'est très étrange. Voici tous les endroits où nous sommes allés l'année dernière. Maintenant, ils diffusent des gros titres qui sont tellement éloignés de la réalité, comme celui que je viens de vous montrer, où ils disent que je suis en colère. Et puis, quand on regarde qui écrit ces articles, comme Victoria Churchill, on remarque qu'elle a un lien avec l'AIPAC. Donc, c'est l'AIPAC qui pousse ça, n'est-ce pas? La réponse est sous-entendue par les personnes qui m'attaquent, ce sont tous des ultrasionistes, non? Comme je l'ai dit, l'auteur de cet article est une ultrasionniste. Et la voilà qui commence l'année 2018 à Washington, D.C. Et elle a une photo d'elle-même. Vous pouvez faire défiler vers le bas si vous voyez ça. Elle est assise dans le public à l'AIPAC et elle est ravie. Amérique, Israël. C'est comme si toutes ces personnes étaient des agents d'un pays étranger. Et j'ai l'impression que Bibi Netanyahou dépense beaucoup d'argent en ce moment. Il est bien trop impliqué, trop préoccupé par Turning Point USA, l'avenir de Turning Point USA, à attaquer Candace Owens. Et je pense qu'il se passe quelque chose de sinistre ici. Comment pouvez-vous ne pas le voir? Je veux aussi dire ceci. J'ai eu un flot d'employés de Turning Point qui m'ont contacté, peut-être parce que il dit qu'elle aurait été l'héritière naturelle de Turning Point USA. Je n'essaye pas d'être l'héritière de Turning Point USA. J'aime plutôt ma vie. Je ne veux pas prendre l'argent des donateurs, d'accord? Parce qu'ils font ce qu'ils ont fait à Charlie. Ils n'achètent pas, ils ne donnent pas de l'argent à une association caritative parce qu'ils la considèrent comme une œuvre de charité. Ils le font parce qu'ils veulent acheter votre voix. C'est tout, et je ne veux pas abandonner la mienne. Mais ce que ces personnes me racontent, c'est une histoire très sombre qui implique ces donateurs, sponsors, influenceurs, une sorte de prise de contrôle qui, je pense, se produisait juste sous le nez de Charlie. Et je veux le dire officiellement alors que nous continuons à enquêter là-dessus. Je crois que Charlie Kirk a été trahi par des personnes qui lui sont proches. D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, les preuves, les soi-disant reçues, nécessitent une enquête beaucoup plus approfondie sur l'appareil financier de Turning Point. Il y a eu clairement des activités étranges au sein de l'organisation avant que ce moment n'arrive et j'ai pu le vérifier. On m'a donné des noms et j'ai maintenant l'intention de me lancer dans cette enquête plus longue pour laquelle j'ai besoin de plus d'aide. J'ai contacté certains journalistes, je partage les informations avec eux et je pense que nous allons découvrir que c'était moche, plus moche que ce que nous aurions jamais pu imaginer, d'accord? Il y a ici une peur que nous percevons tous, une sorte de désespoir presque pour mettre fin à l'enquête. Les calomnies deviennent radicales, vraiment radicales. On ne peut pas simplement faire comme si Candace n'avait pas parlé à Charlie Kirk depuis des années, mais ils le font et ils essaient d'être convaincants et choqués en diffusant cela.
Je n'ai jamais arrêté de parler à Charlie. Je veux dire, hier, j'ai publié juste un des nombreux messages que j'ai avec Charlie qui prouvent que, dans les mois précédant cela, il était préoccupé par Israël et par la façon dont Israël s'en prenait à notre liberté d'expression. La liberté d'expression comptait beaucoup pour lui, n'est-ce pas? Ce message date de mai. On peut le retrouver, n'est-ce pas? Charlie m'a envoyé son tweet parce que, après l'assassinat de Sarah Milgram et Yaron Lachinsky à Washington, des gens réclamaient des lois contre les discours de haine. Et Charlie a rédigé un long tweet disant que c'était des personnes formidables. Ils avaient toute la vie devant eux, mais je dois m'opposer à une chose. Et encore une fois, ce n'était qu'une justification. Que cela signifiait d'une certaine manière qu'il fallait, vous savez, se débarrasser de la liberté d'expression, comme si soudainement, ceci est arrivé. Donc maintenant, il faudrait dire que la liberté d'expression est mauvaise. Alors je lui ai répondu et j'ai dit « super tweet ». Et il a répondu avec des mains en prière et j'ai dit « la censure de la parole arrive en Amérique ». Et il a répondu, comme vous pouvez le voir, et la date ici est le 22 mai de cette année. C'est tout à fait vrai. D'accord. Meghan, Tucker et moi ne vous mentons pas. Charlie était préoccupé par la liberté d'expression, il ressentait les restrictions. Et inévitablement, cela arrive quand on s'allie avec Israël. On ne peut pas les critiquer du tout, comme Meghan l'a dit, avant de commencer à subir des menaces. Et ce que j'ai appris des employés là-bas, c'est qu'en mai, Turning Point a connu de grands changements, des changements étranges, comme ils me l'ont décrit, certains départements, des personnes qui ont été licenciées, des gens à qui on a dit qu'ils devaient garder certaines choses secrètes. Secrètes pour qui? Secrètes pour qui? Il y a quelque chose qui ne va pas. Rien de ce qu'on nous dit n'est vrai. Et le plus étrange, c'est que Pam Bondi, qui est une véritable ratée et un instrument, essaie d'utiliser l'assassinat de Charlie Kirk pour préparer le terrain à des lois sur les discours de haine en Amérique. Exactement ce contre quoi Charlie se battait. Ils se sont tous mis immédiatement au travail pour essayer de faire passer des lois. Eh bien, Charlie Kirk est tellement... Maintenant, il faut que le discours de haine devienne quelque chose. C'est exactement ce dont il me parle, ce qu'il ne veut pas voir arriver. Ils essaient d'utiliser sa mort pour justifier cela. Écoutez ce que Pam Bondi a dit à Cathy Miller dans son podcast. Écoutez bien. Il y a la liberté d'expression et puis il y a le discours de haine. Non. Et il n'y a pas de place, surtout maintenant, surtout après ce qui est arrivé à Charlie, pour cela dans notre société. Voyez-vous plus de forces de l'ordre s'en prendre à ces groupes qui utilisent des discours de haine et mettre les menottes aux gens pour leur montrer qu'une action vaut mieux que pas d'action du tout? Nous allons absolument vous cibler, vous poursuivre, si vous ciblez qui que ce soit avec des discours de haine, quoi que ce soit, et cela, quel que soit le camp. Donc, pour être clair, ce sont les fédéraux qui vous disent qu'ils veulent faire passer des lois sur la parole, ce qui leur donnerait en gros tout le pouvoir de vous poursuivre pour penser incorrect. D'accord? Et ils le font de la manière la plus troublante qui soit, en s'attaquant à l'héritage de Charlie Kirk et en utilisant son assassinat pour dire « Oh, eh bien maintenant, il faut qu'on adopte. Nous devons faire passer la loi sur les discours de haine, ce qui... » soit dit en passant, qui était la personne, le dirigeant, qui a dit qu'il faisait passer des lois contre la liberté d'expression en Amérique. C'était Bibi Netanyahu. D'accord, il y a des années, il a déclaré publiquement qu'il travaillait avec le gouvernement américain et que toute personne critiquant Israël se retrouverait du mauvais côté de la loi. Vous pouvez trouver cet extrait où il dit cela. Et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons une administration occupée. Il ne fait aucun doute que Trump est sous l'influence des sionistes. D'accord, il est complètement impuissant. Il est totalement sans pouvoir. Il ne peut rien dire qui aille à l'encontre d'Israël ou de Bibi Netanyahou. Il les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a absolument aucune opposition de sa part. C'est très clair que Bibi est aux commandes et son administration dit que c'est terrible. C'est absolument terrible. Mais c'était le plan. D'accord, c'était le plan. Nous devons nous opposer à cela. Nous devons nous battre bec et ongles. S'ils font cela, c'est parce qu'ils ne peuvent pas gagner sur les marchés libres. Comme l'a dit Meghan, les moins de 30 ans sont anti-Israël. Donc cela signifie que l'avenir de l'Amérique est anti-Israël. Ils vont essayer de faire passer des lois bolcheviques sur la liberté d'expression. Ils vont nous arrêter
parce que nous disons que nous ne soutenons pas Israël, ce à quoi Charlie s'opposait avec passion. D'accord? Et nous pourrons vous montrer la semaine prochaine des extraits de lui animant le débat sur la liberté d'expression et Israël et sur la question de savoir si tout était de l'antisémitisme ou non. Et il était très clair dans sa perception que cela allait augmenter l'antisémitisme, essayer de faire passer des lois sur la liberté d'expression ou traiter les gens d'antisémites parce qu'ils critiquent Bibi Netanyahou. Tout est là, au grand jour. Et ils vous mentent. Ai-je tort? Suis-je cynique de croire que oui, les fédéraux mentent, évidemment? Et je dirais qu'à un certain niveau, de façon très importante, nous sommes impliqués dans la mort de Charlie parce qu'il voulait ce genre de méthode radicale pour faire passer des lois. Quand quelque chose de chaotique se produit, on se tourne généralement vers le gouvernement. Je veux dire, le 11 septembre, qu'avons-nous fait? Nous leur avons donné tellement de pouvoir, n'est-ce pas, le Patriot Act. Faites ce que vous voulez du moment que je suis en sécurité. C'est comme s'ils ivoinent votre émotion. Ils perçoivent cette émotion mondiale et veulent que vous soyez d'accord. La prochaine étape, c'est plus de pouvoir au gouvernement. Cette fois, on dit non, Pam Bondi. Non merci. Pourquoi êtes-vous en fonction? Comment cette administration peut-elle prétendre qu'elle est la même qu'en 2016, celle qui luttait contre cela? La même administration qui disait « Oh, eh bien la mort de George Floyd, les démocrates radicaux, BLM, la perte de la liberté d'expression. » C'était mal quand la gauche l'a fait, non? Et c'est mal maintenant que la droite le fait, ce qui me fait penser que nous nous battons sur les deux faces d'une même pièce. C'est nous contre eux. Les élites contre le reste d'entre nous. C'est tout. Tout le reste n'est qu'une illusion. Et en parlant de liberté d'expression, je veux parler de Jimmy Kimmel, car il a été retiré de l'antenne indéfiniment à cause de ses propos après l'assassinat de Charlie. Alors écoutons ce que Jimmy Kimmel a dit dans son émission. Nous avons atteint de nouveaux bas ce week-end avec la bande MAGA qui a désespérément tenté de présenter ce gamin qui a assassiné Charlie Kirk comme tout, sauf l'un des leurs, et qui a tout fait pour marquer des points politiques avec cette affaire. Entre les accusations, il y avait du deuil. Vendredi, la Maison-Blanche a mis les drapeaux en berne, ce qui a suscité quelques critiques. Mais sur le plan humain, on peut voir à quel point le président prend cela à cœur. Mes condoléances. Pour la perte de votre ami Charlie Kirk, puis-je vous demander, monsieur, personnellement, comment tenez-vous le coup au cours du dernier jour et demi, monsieur? Je trouve ça très bien. Et au fait, juste là, vous voyez tous les camions. Ils viennent de commencer la construction de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche, ce qu'ils essaient d'obtenir, comme vous le savez, depuis environ 150 ans. Et ça va être magnifique. Oui, il en est à la 4e étape du deuil. Construction. Démolition. Construction. Ce n'est pas ainsi qu'un adulte fait son deuil du meurtre de quelqu'un qu'il considérait comme un ami. C'est comme ça qu'agirait un enfant de 4 ans. D'accord, donc c'est ce qu'il a dit. Que vous pensiez ou non que c'était une blague insensible. D'accord, je ne pense pas que cela justifierait de dire qu'il doit maintenant faire un don à une association caritative et perdre toute sa vie. Voilà ce qui s'est passé. Il a été retiré de l'antenne. Et certaines personnes disent « Hey Candace, ils nous ont fait la même chose. » Et vous n'avez pas tort, n'est-ce pas? Si vous êtes à droite et que vous dites que lorsque toute l'affaire George Floyd a éclaté, des gens ont perdu leur emploi pour avoir dit des choses sensées ou fait une blague, vous avez raison. Vous avez raison de dire que oui, cela s'est bel et bien produit. Mais si vous ne reconnaissez pas que quand on retourne simplement la situation, ce sont les mêmes personnes qui gagnent encore plus de pouvoir. Je veux juste que les attaques contre la liberté d'expression cessent, d'accord? Je veux que la réaction, si vous êtes en colère à propos de ce qu'a dit Jimmy Kimmel, soit que le marché libre le sanctionne, d'accord? Qu'il n'ait plus d'émissions parce que plus personne ne le regarde, parce que les gens sont tellement dégoûtés par ce qu'il a dit. C'est ce que je veux. Je veux que ce soit nous qui ayons le contrôle, n'est-ce pas? Sur la façon dont nous dépensons notre argent, sur ce que nous disons et non pas que le gouvernement appuie sur un bouton et dise « tu perds tout ». Parce qu'on n'aime pas ce que tu as dit, et il faut noter d'ailleurs que dans le même monologue, il a qualifié le meurtre d'insensé. Le jour où cela s'est produit, Jimmy Kimmel a publié un message sur Instagram pour envoyer son amour à la famille Kirk, aux victimes de la violence armée. Il a publié, vous savez, au lieu de pointer du doigt avec colère,
Ne pouvons-nous pas, juste pour un jour, être d'accord sur le fait qu'il est horrible et monstrueux de tirer sur une autre personne? Au nom de ma famille, nous envoyons notre amour au Kirk et à tous les enfants, parents et innocents qui sont victimes de la violence armée insensée. On n'aurait pas cru qu'il avait posté cela, en ce qui concerne tous ceux qui étaient juste en train de tout démonter. Et je veux être clair, je n'aime pas Jimmy Kimmel, d'accord? Je pense qu'il fait partie de l'extrême gauche, des gens qui crient tout le temps, je ne l'aime pas du tout. Mais je constate simplement que notre solution à la colère qui nous anime semble toujours être « donnons plus de pouvoir au gouvernement », n'est-ce pas? Donnons plus de pouvoir au gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé ici, d'accord? Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, s'est levé d'un bond et a critiqué les propos de Jimmy Kimmel. Il a menacé de poursuites fédérales les filiales d'ABC qui diffusaient l'émission. Quoi? Des poursuites fédérales si vous diffusez le Jimmy Kimmel Show? Cela vous semble-t-il correct? D'accord. Encore une fois, si vous êtes à droite et que vous avez applaudi cela, comprenez-vous que nous ne devrions jamais applaudir une action fédérale en matière de liberté d'expression. D'accord? Nous sommes tous en train de perdre. Nous sommes tous en train de perdre. Il faut se réveiller. C'est ce qui s'est passé. Brendan Carr de la FCC rejoignait Benny Johnson. Et c'est ce qu'il a dit, qu'il veut absolument s'assurer que les gens ne diffusent plus cette émission. Et après l'une des fusions qu'ils ont réalisées, je constate que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont promues. Et je tiens à vous le faire remarquer car vous devez en être plus conscient. C'est comme s'ils utilisaient nos émotions en jouant sur la gauche et la droite pour nous manipuler, nous tous. Et c'est complètement faux, c'est complètement fou. Ils lui demandent également de faire un don personnel significatif à la famille Kirk et à Turning Point USA. Quoi? C'est une extorsion. C'est ce qu'ils ont fait à Kyrie Irving. Je n'aime pas ce que vous avez dit. Faites un don au musée de l'Holocauste. Quoi? Je ne peux pas approuver ça, les gars. Je suis désolée. Je ne peux pas approuver cela car je n'aime pas ça. Je sais pertinemment, comme je viens de vous le montrer, que c'était la peur de Charlie. Le gouvernement intervient sur la question de la liberté d'expression. C'est ce qui se passe en ce moment. Il s'approprie notre discours sous prétexte de lutter contre la haine. TikTok, au fait. Vous voyez ça? Israël est en train de prendre le contrôle de TikTok. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Marc Andreessen a conclu un accord avec, je crois, Silver Capital. Qu'est-ce que c'est? Pas en argent. Lac argenté. Ils se rassemblent tous. Et nous savions que cela allait arriver. Toute cette histoire de TikTok annulée est fausse. Non, TikTok prenait position en faveur de la Palestine. Et tout un tas de gens de fonds spéculatifs pro-Israël se sont impliqués. Trump a fait semblant de vouloir sauver la liberté d'expression. Non, il la remet entre les mains d'Israël. D'accord, réveillez-vous. Tu es un partisan de Trump. Réveille-toi. D'accord. Il a déjà tant donné à Israël et il est sur le point de leur remettre les clés de notre liberté d'expression. Cela mis à part, je tiens vraiment à saluer tous les créateurs qui me font rire. Utilisons notre liberté d'expression tant qu'on nous la permet encore. Et il faut aussi se rappeler que Charlie voulait que nous soyons des guerriers heureux. Donc pendant que nous nous battons pour la vérité, pendant que nous nous battons pour la transparence, il faut se rappeler qu'il faut rire et être heureux. Et les extraits que vous faites sur la façon dont les fédéraux pensent que nous parlons, après cette chaîne de messages totalement inventés entre Tyler Robinson et son amant Lance, sont hilarants. Vos TikTok et vos vidéos sont hilarants. Je vais vous en montrer un ici. C'est Chris Olson, alias Chris Olson. Il est en fait sur Instagram. Écoutez ça. Bonne journée, mon amour. Je viens de commettre l'un des plus grands péchés du Seigneur, le meurtre. Je dois maintenant fuir le pays. J'ai caché l'arme dans mon véhicule. C'était la mienne. Je ne te verrai pas avant très longtemps, à moins que tu ne viennes avec moi. Sinon, je te reverrai après la guerre, mon amour. Pourquoi est-ce si précis? Qu'est-ce qui s'est passé, FBI? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez-nous, laissez-nous vous aider. Vous êtes juste vieux, c'est ça? Genre, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y avait quelqu'un sur TikTok. Je déteste ne pas le créditer, mais je ne me souviens vraiment plus de son pseudo. Je faisais juste défiler. Mais il a suggéré que ce qui n'allait pas, c'est qu'ils ont utilisé l'IA. Et dans leur prompt d'IA, ils ont demandé de créer une conversation entre des jeunes de 20 ans ou du genre une conversation entre des jeunes de 20 ans.
En fait, ils ont écrit d'une façon que l'IA a comprise comme pas des gens dans la vingtaine, mais comme des gens dans les années 20, comme les années 1920. Et je me suis dit, ça pourrait vraiment être ce qui a mal tourné. Ils ont donné une consigne à l'IA en disant entre des personnes dans la vingtaine. Mais en fait, ils ont écrit des gens dans les années 20 et ils ont juste laissé faire. Et c'est pour ça que tu as ça. Bonjour, mon amour. C'est tellement mauvais. C'est une grosse bourde. C'est vraiment une grosse erreur, les gars, mais je suis content que ce soit arrivé. Parce que tout est en train de s'effondrer. On est en train de tout révéler. On va tout découvrir. Et ça me fait plaisir. Donc oui, c'est ce que je fais ce week-end. En mémoire de Charlie Kirk, je vais continuer à enquêter sur chaque piste jusqu'à ce que je résolve son meurtre. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Laissez quelques-uns de vos commentaires. Je veux répondre à ceux qui nous ont écrit sur la photo chez Dairy Queen. Vous disiez que c'est une vieille photo, peut-être de juillet. C'était une affiche, Superman. Je vais vous expliquer pourquoi une affiche. Cette photo n'a certainement pas été prise en juillet. D'abord, je veux vous parler de Pure Talk, parce que notre société fonctionne grâce aux libertés garanties par le premier amendement. La liberté d'expression, d'accord? Même si je déteste ce que vous dites, vous le disiez. Les Américains devraient pouvoir s'exprimer librement sur la famille et leurs valeurs, sans répercussion. C'est ce principe que Pure Talk soutient. Il sponsorise mon émission, ce qui me permet de rester ferme derrière le micro chaque jour et de partager la vérité avec vous. Si vous voulez soutenir des marques qui défendent la liberté et les valeurs américaines, je vous encourage à choisir Pure Talk pour votre mobile. Vous bénéficierez d'une excellente couverture 5G et d'un réseau extrêmement fiable et sécurisé. Forfait dès 25 $ par mois pour économiser. Pure Talk soutient l'emploi américain et les petites entreprises. Propriétaires, économisez plus avec un service haut de gamme. Pour soutenir des entreprises qui partagent vos valeurs, allez sur puretalk.com Owens pour passer à mon opérateur mobile. En ce moment, vous avez 50% de réduction sur le premier mois. Pour faire la transition aujourd'hui, allez sur puretalk.com Owens. Je rappelle aussi American Financing. Si vous vivez à crédit pour payer courses, essence et factures, vous savez que ces taux d'intérêt sont terribles. Pourquoi payer plus de 20% aux banques? Appelez American Financing. Ils offrent des taux hypothécaires autour de 5% et montrent comment garder plus d'argent dans votre poche au lieu de le donner aux sociétés de cartes de crédit. En ce moment, ils aident les propriétaires à économiser environ 800 $ par mois en utilisant la valeur nette de leur maison pour rembourser leurs dettes à taux élevés. Pas de frais initiaux ni d'obligations. C'est un appel de 10 minutes avec un conseiller hypothécaire salarié. Autre avantage, si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez retarder 2 paiements hypothécaires, ce qui vous donne plus d'argent tout de suite. Alors n'attendez pas. Appelez American Financing dès maintenant. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net Owens. Encore, c'est americanfinancing.net Owens. Très bien, passons à vos commentaires. D'abord, je veux vous parler de la photo chez Dairy Queen. Certains d'entre vous ont remarqué qu'il y avait cette vieille affiche de Superman et que Superman, là, en arrière-plan, cette affiche, vous avez dit qu'ils avaient retiré ces publicités en juin ou juillet. Vous avez raison, c'est à ce moment-là que ce film est sorti et c'est à ce moment-là qu'ils avaient prévu de retirer ces publicités. Mais rassurez-vous tout d'abord pour 2 raisons. Ce n'est certainement pas des images datant de juillet. Juillet, juste pour que vous compreniez, il n'existe aucun endroit au monde qui aurait la capacité de conserver des enregistrements vidéo 24 heures sur 24 à l'intérieur de leur restaurant, remontant à plusieurs mois. Ça s'efface automatiquement, je crois. Les images chez moi, parce qu'on a des caméras absolument partout, je crois que c'est toutes les 48 heures, toutes les 72 heures. Je pense que la durée maximale que vous pourriez voir, c'est 1 semaine. D'ailleurs, comment cette personne aurait-elle su qu'il fallait remonter jusqu'à juillet? Pouvez-vous imaginer devoir faire défiler les enregistrements et se dire « Je crois qu'une fois, j'ai vu cette personne en juillet manger quelque chose ici. Allons remonter et faire défiler. » Franchement, ça n'est clairement pas arrivé. La source que nous avions était très fiable. Elle était très précise. Et le fait de dire aussi qu'ils avaient jeté des vêtements dans le cimetière voisin était très précis. Cette personne était très sûre d'elle lorsqu'elle a partagé cette information.
Mais il y a aussi autre chose qui permet de dater la scène. Si tu remontes cette photo, c'est derrière, tu vois, leur publicité disponible maintenant. Ce que c'est en réalité, et il faut que je me souvienne du nom. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté. C'est un truc de Blizzard à la feuille d'érable. C'est quelque chose à la feuille d'érable. C'est à ce moment-là que c'est sorti et qu'ils ont commencé à utiliser ces publicités pour cette boisson le 31 août. Donc, la toute première date possible à laquelle cela aurait pu être pris, c'est le 31 août. Et ça, c'est s'ils ont mis la publicité immédiatement. Oui, le milkshake biscuit à l'érable. C'est ça. Ils ont commencé à faire de la publicité le 31 août. Donc, ce n'est pas de juillet. Et comme je l'ai dit, je suis très confiant concernant notre source. Et nous examinons tout. D'ailleurs, vous m'avez envoyé tellement plus d'informations sur lesquelles je vais revenir ce week-end en mémoire de Charlie Kirk à propos de la maison d'à côté. Il y a eu des choses étranges qui se passèrent dans cette maison et ce qui y a été annoncé. Cette maison vide où les habitants pensent que c'est là que le tireur s'est réellement rendu. Et on me raconte beaucoup de choses sur les agissements de la CIA à l'UVU, sur certains programmes qu'il menait, sur l'existence d'un réseau de personnes de l'UVU qui vont travailler pour la CIA. Il y a donc beaucoup à enquêter, mais je veux aussi qu'on me laisse le temps de vérifier tous les faits afin de ne pas m'en prendre aux mauvaises personnes. Encore une fois, si vous avez des conseils ou des photos, vous savez où les envoyer. Candice, je veux dire, ce n'est pas juste, ne l'envoyez pas là-bas. Conseil sur CandaceOwens.com. Et oui, à tous ceux qui ont soutenu ce projet, merci infiniment. Comme je l'ai dit hier et avant-hier, nous vous voyons dans les commentaires vous battre pour nous. Et je dirais que c'est une bonne chose qu'ils attaquent aussi fort. En réalité, cela réveille davantage de personnes. Les gens regardent mon émission, les voient démentir, démontent leurs mensonges et se demandent « D'accord, pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi PBD ferait-il ça? » Nous avons toujours été amis, en bons termes. Il a toujours été très gentil avec moi. J'ai toujours été gentil avec lui. Pourquoi laisser simplement ces gens mentir? Il y a tant de mensonges dans ce segment, c'est stupéfiant. Même quand il dit qu'Andrew Colvett était au Hampton, non, ce n'est vrai. Andrew Colvett n'était absolument pas là dans les Hamptons. Sur quoi mens-tu? C'est très étrange. Est-ce que, tu es payé pour mentir? Ou est-ce que tu crois vraiment à ces mensonges? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne vais pas me laisser distraire par eux. Nous allons résoudre le meurtre de mon ami Charlie Kirk. Et si vous souhaitez nous soutenir, nous sommes indépendants. Comme je vous le dis, vous pouvez vous inscrire sur notre site web CandiceOwens.com. Offrez-vous ceci. C'est vraiment génial. Oui, notre ligne CIA. Voici l'agence de renseignement Candice. Certains pensent que cela ressemble en fait à la CIA. Agence intelligente décentralisée. Je l'aime, nos produits sont excellents. Et c'est là que vous pouvez simplement montrer votre soutien et témoigner de votre affection. En attendant, on se lâche sur du Kanye ce week-end. Je vais le contacter, c'est ce qu'on va faire. On se retrouve lundi.